Des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard ont donc été rendus dans plusieurs villes des Alpes-Maritimes et à Cannes. Un message de fermeté a également été passé. Le maire ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes ont exprimé leur volonté de durcir les règles en matière de lutte contre la radicalisation. Reportage de Cédric Adam. Merci d'observer une minute de silence en hommage à Samuel Paty et à Dominique Bernard, assassiné lui aussi par un terroriste islamiste vendredi dernier. Il suffit de regarder les visages de chacun pour se rendre compte de la vive émotion qui s'est emparée de la place de l'Hôtel de Ville à Cannes. Quelques centaines de personnes réunies pour afficher tout leur soutien à ces deux professeurs victimes du terrorisme. Maintenant, ce que l'on veut, c'est des actes. Qu'un islamiste qui porte en lui la violence, s'il est étranger, il doit être envoyé dans son pays. Il n'y a même pas à réfléchir. Et on doit adapter le droit. Et s'il est français, eh bien, il doit être incarcéré, et réellement incarcéré. Une sévérité souhaitée par le maire de Cannes, mais également par le nouveau préfet des Alpes-Maritimes. Il faut avoir le courage de dire que la situation n'est pas toujours simple, mais que l'état de droit ne doit plus servir d'abri ou de refuge pour des apprentis terroristes ou pour des personnes qui ne partagent pas nos valeurs et qui sont en guerre contre la République. En réaction à l'assassinat de Dominique Bernard, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé une fois de plus vouloir renforcer la sécurité dans les écoles. Une nécessité pour la députée de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, mais qui doit s'accompagner là aussi d'une réforme. Et il y a un travail qui est fait évidemment par les préfets et par le gouvernement. Mais force est de constater que ce n'est pas pris dans sa globalité et que c'est une vraie réforme systémique qu'il faut en matière de lutte contre le terrorisme et d'immigration. Au même titre que Cannes, plusieurs dizaines de villes de l'Est-Var et des Alpes-Maritimes se sont elles aussi mobilisées pour rendre hommage à ces deux professeurs.